Bien, j'ai 26 ans, je parie depuis que j'ai 18 ans. Je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans et j'ai commencé à parier à l'âge de 16 ans. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et je parie depuis que j'ai 18 ans. Je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans Faut arrêter, et j'ai commencé à parier depuis l'âge de 15 ans. Faut éviter, hein, les gars. Moi, c'est Clément, j'ai 27 ans et je parie depuis que j'ai 16 ans. Dites-vous que ça, c'était mon premier post Insta. Ah, c'est le mec qui est foiré, les Au gars. début, c'était juste pour le fun. 2014, hein, les mecs qui est d'ajouter un peu de foiré. piment au match. 2014, Je les mettais gars. quelques euros persuadé d'avoir un sixième sens pour prédire les scores, mais très vite, c'est devenu plus qu'un simple jeu. En fait, c'est plus tu perds, plus tu veux te refaire. Voilà, il te dit en plus qu'il t'attend sur le coup et tout, donc enfin voilà. Après ça, j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux pour dire voilà, t'as tué mon ticket avec des insultes. Merci, hein. Merci. Voilà, il a tué les tickets, tout le monde. J'ai Vous pouvez plongé dire ça, dans hein. l'univers des parieurs, attiré par l'excitation, la montée d'adrénaline et surtout par l'argent facile. Cotes alléchantes, tipsters qui promettent des fortunes. Après, moi, j'ai toujours mis en garde mes abonnés, les gens qui payent. À travers ce documentaire, je veux comprendre pourquoi les paris sportifs prennent autant de place dans nos vies. Il faut faire des erreurs. On peut accepter ce genre de trucs au début. Je sais que c'est tentant. Sur Winamax. Ouais, c'est là, boumé, hein. Et surtout, est-il possible Ah, vas-y, les sommes qui doivent envoyer les entreprises de paris. On espère que ça va. Je vais bien de mon côté, même si ça fait 3 mois et demi que je suis sur ce document. Les gars, on vous propose 50 balles par mois pour faire la promotion de paris sportifs. Vous le faites ou pas? Je voulais m'y coller. Je voulais m'y coller parce que c'est un sujet qui touche trop de jeunes de ma génération. C'est quelque chose qui a bousillé ma génération, notamment les jeunes fans de sport. Ah là Donc, là. logique Oui, pour moi de faire ce documentaire. 50 000 balles par mois. À l'aide de NordVPN qui a énormément de courage de m'accompagner. C'est un bon, hein, mais. Hop, hop, il a pas mis. Tout de suite. Paris sportif, c'est derrière moi. J'ai été sur le site de l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, pour m'empêcher d'utiliser Même 20 les free applis. par mois, je l'ai fait, Et ça votre notre problème. titre d'identité, on confirme. Et si je veux me réinscrire sur les sites, bah je peux pas. Pendant 3 ans. Ah bon, pourquoi j'ai pas Site compris? d'appli. Et sur le site de l'ANJ. Alors heureusement, les paris sportifs, c'est derrière moi. J'ai été sur le site de l'ANJ, l'autorité nationale des jeux, pour m'empêcher d'utiliser les applis. On met notre titre d'identité, on confirme. Et si je veux me réinscrire sur les sites, bah je peux pas. Pendant 3 ans. C'est stylé ça. Mais bon, les gens ils vont jamais le faire, hein. Je m'appelle Joris, j'ai 36 ans et je parie depuis que j'ai environ 25 ans. Et en fait, j'ai demandé à l'ANJ de me faire interdire le casino et de paris en ligne. C'est une démarche qui est très simple, il faut remplir ses coordonnées, mettre une pièce d'identité, c'est organisé par l'État. Aujourd'hui, pour parier, je suis obligé d'aller en tabac, ce qui est déjà une démarche physique, c'est autre chose que d'être dans son canapé et de faire 3 clics. Mais ça va, recevez une somme, je suis choqué. Ah, ils envoient des sommes de dingue, hein. Déjà, entre le moment où tu es chez toi, tu prépares ton pari, et celui où tu vas au tabac et tu mises, bah, il y a 5 minutes ou 10 minutes. Et c'est un temps Des sommes qui font pour réfléchir pour Je de dis pas vrai, que hein. T'en viens à annuler ton pari, mais ça minimise forcément le nombre de mises. En live, t'as tout, t'as le cash out, les codes qui flambent en direct, tu deviens complètement taré. Tu vois juste des indicateurs augmenter, descendre, des cotes avoir des flèches vertes ou des flèches rouges. Le but du jeu est simple, mais je dois quand même l'expliquer pour tous ceux qui ne savent pas comment ça marche. Dans le sport, chaque fait de match peut se monétiser. Les plus courants, c'est lorsqu'on prédit la victoire d'une équipe ou d'un joueur pour les sports individuels. Par exemple, cette rencontre de Ligue 1, Lille face à Lens, affiche ces cotes-là. Une cote, c'est ce qui va déterminer les gains potentiels du parieur et par conséquent la probabilité de ces équipes de l'emporter. Si je vois Lille gagner et que je mise 10 €, en cas de bon pronostic à la fin du match, je pourrais récupérer le double de ma mise, puisque la cote de Lille est Précis, à 2. hein. Vous l'aurez compris, plus la cote d'une équipe est basse, plus elle est favorite. Bon, ça, c'est les tickets de la semaine dernière, donc il y a un peu de tout. Ça, c'est vraiment la cote à la con, 10 €, une cote à 28,36, donc potentiel gain de 290,45 € pour 10 € misés. Wesh, le buzz, hein. Donc là, c'est 200 balles de perdu. Mise 50 pour gagner 242,50, bah jamais de la vie. Ça casse mes 2 paris, donc c'est 90 € de perdu. Grosse frustration parce que c'est un peu à chaque pari. Si on est gourmand, on a aussi ce choix-là, les combinés. Si je veux gagner un peu plus que 20 € en misant sur la victoire de Lille, je peux aussi ajouter la victoire de Naples face à Milan.
Et soyons ça fous, multiplie. la victoire de Gaël Monfils, pourquoi pas, face à l'américain Sébastien Corda. Ce combiné me permet de multiplier toutes mes cotes entre elles. Je peux possiblement gagner non pas que 20 €, mais 79,80 €. Mais attention, évidemment, le risque augmente. Si seulement un pari du combiné s'avère faux, je perds quand même l'intégralité de ma mise. La plus grande invention de l'histoire, ça le problème. Cote à 17,80 pour gagner 912. Et bah tout passe. Paris-Lille, les deux équipes marquent, c'est bon. Paris est trop fort en ce moment et s'impose 4-1. Atlético contre l'Athletic Bilbao, ça passe, 1-0. La victoire, oui, il le sait évidemment, Diego Simeone. C'est très fort en chocolat. Qui perd par au moins 2 buts d'écart contre Nice, c'est bon. Avec cette victoire, 3-1, 15e défaite pour les Verts. Et bah Naples égalise à la 88e Saloperie minute contre combiné. l'Inter. Ah, c'est des trucs qui te fait envoyer des trucs, hein. Donc virtuellement, j'avais 912,05 à 5 minutes du terme. Mais en fait, j'ai perdu 50 balles, voilà. Ça arrive souvent, ça, ce genre de désillusion? Ça arrive tout le temps. Ah, mon gars. Comme quoi, des fois, c'est la vie. L'Euro 2016. Et ça a commencé par des petites sommes. Et au fur et à mesure, l'adrénaline que le les gars, faut en sortir, sportif procure et le plaisir de gagner, bah, il te convient plus assez quand c'est des petites sommes. J'avais pas forcément beaucoup d'argent, j'étais alternant et j'étais passionné de sport. Les cash-out, il avait parié sur place, donc il pouvait pas. J'ai créé un compte Betclic, j'ai fait mon premier dépôt avec l'aide de mon père. Et après, quand j'ai commencé à avoir mon premier salaire d'alternant. Attends, mais pourquoi son père il l'aide dans les pas? Pourquoi son daron lui fait pas de prévention aussi? Ah là ça là. a monté petit à petit jusqu'à arriver à des sommes assez astronomiques. Parce qu'il est dans ça, il est dedans, il est dedans. Hein. Il a fait un parrainage. À 18 ans, vous faites parrainer vos fils ou pas, les gars? Ce qui m'a donné envie de commencer, en vrai de vrai, c'est toutes les pubs que je pouvais voir avant de regarder un match de foot. Les Noirs, les Arabes, les quartiers, les minorités sont... mon gars, Trafi sont beaucoup ciblés parce que c'est des personnes qui, de base, consomment énormément le sport en 360. En fait, ils ont clairement ciblé leur meilleur profit, donc leur meilleur perdant. Et c'est des gens issus de ma communauté ethnique. Ouais, ce sera nous ça le problème, les gars. Oui, mais sans ce consentement, vas-y. Et c'est nous qui sommes visés dans les pubs de paris sportifs. Il y en a une en particulier, pour moi, c'est celle qui a fait... Pour moi, c'est le point de non-retour. Aïe, aïe. Gros bisous, maman. Elle rentre bien, hein. Ah, c'est vrai que celle-là, elle est rare, hein. Tout pour la daronne. Quelqu'un qui gagne de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, il dit, je mettrai à abri mes proches, quoi. Et là, c'était mets à abri la daronne, qui est respect, hein. Une autre façon de parler, nos jargons à nous. Tous les guests, des gens aussi de notre communauté, pareil. Donc, c'était clairement ciblé. Et en fait, le fait d'utiliser notre jargon comme ça, c'est une pub qui a été c'est le diable, interdite par l'Argel. Interdite, ouais, mais interdite parce qu'en gros, il y avait, voilà, après une commission. Pour la daronne, aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Mathieu Escande, je suis avocat au barreau de Paris et je suis enseignant à la fac de droit. Je travaille sur le domaine des jeux d'argent depuis plus de 20 ans. Je défends beaucoup les parieurs sportifs, plus d'1 millier de clients sur ce domaine, donc je connais particulièrement bien la question. Ah là là, elle est terrible, hein. Sur cette affaire, et je peux vous dire, parce que j'ai moi-même un compte Winamax. Ah, toi t'es un certains paris sportifs. C'est dans ça, hein. Quand vous gagnez, il y a une annonce avec une alerte, et tout pour la daronne existe encore, comme quand vous gagnez, ça existe encore. Mais ma daronne! Et la daronne! Et les daronnes? Ma traduction à moi, mon interprétation à moi, c'est gagne au jeu d'argent, tu pourras sauver ta famille, mais surtout ta daronne, à laquelle tu tiens tant. Là, on voit bien qu'on cible. C'est terrible ce genre de truc, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, les créateurs de contenu, on est les cibles des opérateurs, mais pour en faire la promotion. Moi, ce que je me suis toujours promis, c'est de ne jamais les accepter de la part de mon agence. Eh oui. Je veux pas savoir, hein. Je sais pas, parce qu'il a vu les sommes là, genre. Il a vu les sommes. J'en ai déjà refusé, je les ai toutes refusées. En fait, j'en ai jamais accepté tout court. La première fois, j'ai accepté. C'était parmi, je pense,
mes 5 premières opérations commerciales que j'ai pu effectuer lorsque j'ai commencé Internet. Je vous jure, j'arrête pas avant de la mettre. D'accord? Je coupe pas la vidéo ne finit pas avant que j'arrive à la mettre. Moi j'ai accepté pour une toute petite somme, 500 €. Mais waouh, 500 € pour ça. J'en parle, je dis que je l'ai fait pour montrer aux gens que on peut faire des erreurs, on peut accepter ces erreurs. Quand même. Je sais que c'est tentant. Vous avez accès avec le lien en description à la meilleure offre de bienvenue. Je suis pas au gauche. Ça à l'aide de BetClick. Sachez que votre premier pari, s'il est perdant, Mais lui, tu sais, déjà lui il est cramé lui, ça c'est pour ça. Lui, tu sais, il a rien à perdre. Il est cramé lui aussi. il est remboursé en free bet. Ça veut dire que si vous mettez 20 € et vous perdez, bah vous pouvez remettre ces 20 € sur un autre match. Comme d'hab, je vais vous donner les codes, partie sponsorisée par Winamax. Avec le code Momo, le code promo Momo10, moi lui on savait déjà de toute façon. Cash de Winamax directement 10 € les gars. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de mettre le code BR10 la famille. Moi en plus tu vois j'ai 45 000 abonnés sur YouTube actuellement. Ah, tu vois tu gagnes pas des milliers et des cents, tu travailles énormément. Donc forcément c'est très dur à refuser quand on te propose un salaire fixe, même s'il n'est pas énorme. Ça te permet une sécurité, ça te permet de payer ton loyer et d'être un peu plus serein. Toi ça reste quand même, tu mets quand même. Après t'as vu, moi je respecte le côté du, en mode, frère, des fois t'as des loyers à payer, des fois c'est compliqué. Genre je peux comprendre qu'une personne est flanche, tu vois. Ça moi je leur en veux pas, moi je le ferai pas à titre personnel. Mais t'as vu, des fois on peut comprendre que, en fait, quand t'es dans certaines situations, en fait, t'es enclin à béton. Parce que t'as vu, c'est facile quand t'es pas dans la situation de dire ah, vas-y, c'est un bâtard, il fait ça et tout. Mais gros, quand faut remplir le frigo, tout ça, quand t'es dos au mur, c'est bizarre. Hein. Là, c'est bizarre. Même la notion de plaisir au quotidien. Ouais, exactement. Moi, par exemple, je vais jamais te faire un groupe Telegram, je vais jamais te mettre. J'ai un abonné qui a gagné 5 000 € grâce au code BR10. Enfin... Faites attention, personne ne devient riche avec les paris sportifs. C'est dans le pays de Kamel. Pour les personnes. C'est dans le pays de Kamel. Ok, vas-y, attendez, je regarde après. Ça, pour moi, c'est des grosses Attends, t'as le clip ou pas? T'as le clip ou pas? T'as le truc ou pas? Moi aussi, je veux voir. Rajouter un petit peu de piment. Ah, vas-y, t'as l'enculé. Si tu veux parier, entendu, tu mets le code BR10. Moi, ça me régale, ça me fait vivre. Si t'as pas envie, dans 30 secondes, la publicité est terminée, tu peux continuer ta vidéo. Et on sait tous l'impact qu'ont, entre guillemets, les influenceurs créateurs de contenu dans la promotion de produits et services en tout genre. Il est énorme et il n'est pas négligeable et c'est pour ça que les gens se ruent sur les influenceurs. Vous savez que c'est pour ça que je suis yombe que cette télé là, cette émission elle marche là. Cette émission elle marche là sur Winamax. Parce que frère, c'est... Genre, vaut mieux payer 10 000 balles. C'est dommage. À 500 elle est bien, mais vas-y, payer Winamax ça. Depuis une télé à 20 000 € la seconde, tu vois. Et par la suite, on a refusé moi je pense à Winamax FC, mais bref, ce genre d'émission là, promu par les paris sportifs, je suis dégoûté que ça marche. Parce que les émissions sont bien, mais juste que c'est voilà quoi. Comme lesquels? Ajoute. Winamax FC, c'est. Ouais, un peu plus. C'est explicite, hein. 2-0 au-dessus de 50 ou... Ah ouais, au-dessus de 50, ouais. Au-dessus de 50. Ouais. Là, il est 70. Et en fait, faire la promotion de paris sportifs sur mes réseaux, sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, TikTok, c'est comme les trahir. C'est comme leur offrir un cadeau empoisonné. Dans le sens, allez-y, tentez votre chance, vous allez vous refaire, vous allez faire plein d'argent. Ils vont s'endetter, qui vont tout perdre pour pouvoir se refaire, parce qu'il y a toujours une possibilité de se refaire. C'est là que le danger commence à venir. C'est quand tu mises plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Et le problème, c'est qu'après, c'est l'enchaînement, et en fait, tu passes dans une technique de martingale, si ça te parle un peu pour le casino. Qui nous pousse à vouloir rebondir, à vouloir nous refaire, à vouloir... La phrase, je vais me refaire, repartir à l'équilibre. Et donc... Tiens, elle t'a coûté combien cette phrase? Elle t'a coûté combien cette phrase? Je vais me refaire. Pour savoir. Voilà, pour de la sensibilisation. KO. 10 KO. Waouh! Ah oui, quand même, les gars. Faut pas se refaire, hein. Les gars, des fois, faut juste lâcher, les gars. Du coup, reparier. Voilà, tu joues, tu perds. Ah bah vas-y, je vais mettre le double. Cette fois-ci, je vais me refaire. Ça, en fait, c'est des sous de paris. Hein. Je pars toujours à 0. En 5 ans, ouais, en 5 ans, mais quand même. Donc, par exemple, 0, moins 1000, moins 225, plus 328, plus 200, moins 200, plus 395, moins 100, etc. Sauf que les gens ont l'impression que c'est impossible de faire une série de 10 paris sportifs perdants d'affilée, mais bien sûr que c'est possible. Sauf que si tu commences à 50 €, tu doubles, tu passes à 100, 200, 400, 800, 1006, 3002. Au bout de 7 paris, t'es à 3002. Ça, c'est le chiffre que je viens de te montrer, version courbe. Donc on se rend plus compte de la réalité. Il y a combien de prises de jeu? Il y en a 526. Mais là, t'as une première perte. Après, je me refais un petit peu.
J'ai presque envie de te dire que c'est pas mal, parce que là, c'est... Mais en fait, en gros, comme tu perds, tu commences à regagner, tu te dis, ah putain, bah c'est bon, je vais passer à l'équilibre, alors que pas du tout. Le premier niveau, c'est moins 2000. Donc je me refais presque 1000 euros sur les paris qui suivent. Je fais une remontada, mais très vite, ça redescend. J'ai une nouvelle fulgurance, mais ça redescend. Petite fulgurance, ça redescend. Là, j'enchaîne 4 paris catastrophiques à 1000 balles. Et c'est foutu. Je reflanche, une fulgurance, je reflanche. Et le résultat, il est ici. C'est-à-dire que là, on est à moins 11 000. L'illusion, c'est de se focus sur cette période où c'est un tout petit peu comme ça, ou des fulgurances et tout. Mais la vérité, c'est que, tu vois... Et ouais, t'es toujours perdant au final. Pour tous ceux qui ne tiennent pas à ce genre de tableur et qui parient encore... Ouais, je sais, quand tu mises beaucoup, ils t'avantagent. Et quand tu gagnes beaucoup, genre, ils te réduisent les cotes. Ils font en sorte que tu te barres de leur site et tout, parce qu'ils sont en mode, vas-y, tu casses les couilles. Je vous conseille vraiment de le faire. Même pendant 1 an, ne serait-ce que même pendant 6 mois. Ça changera peut-être votre rapport au pari par la suite. Quoi qu'il en soit, l'ANJ a déclaré en 2021 que seulement 1% des parieurs français récupéraient 1000 € de bénéfices à la fin de l'année. Soit 45 000 joueurs sur 4,5 millions de Français qui parient. Et pour tous ceux qui ont réussi à gagner plus de 10 000 € en une année, ils ne sont que 0,03%, soit 1350 parieurs français. J'en ai rencontré un, il s'appelle Guillaume, alias Bujol, sur les réseaux sociaux. Il gagne! Du coup, donc c'est Guillaume, j'ai 30 ans. Je vis actuellement de ça, mais depuis, il vit des paris sportifs. un ou 2 ans. Le go, t'as ouais? Ça, au tennis, c'est ce qu'on appelle un ace. Un service tellement précis et puissant que l'adversaire ne peut même pas aller le chercher. Évidemment. Je me dis, les bails les plus safe. Si, genre, en vrai, si t'es un drogué, des paris, tout ça, frère, les sports collectifs, c'est le pire truc auquel tu peux t'investir en vrai. Frère, ça dépend de trop de mecs. Il y a trop de variables qui rentrent en compte. Alors que le tennis. Les profils de joueuses et joueurs varient. Et chacun ne rentre pas le même nombre d'aces par match. Je je ferai plus tard, c'est pas aujourd'hui. Mais depuis que les sites de paris sportifs nous permettent de parier sur les aces, Guillaume s'y est fortement intéressé. Tout le monde s'imagine que c'est parce qu'on est très calé dans un sport qu'on va être bon et gagner de l'argent dessus, mais le principe numéro 1 pour moi, c'est pas d'être calé à fond dans le sport sur lequel on parie, c'est surtout des maths en fait. Parier sur les aces, c'est simple. Le site de paris nous propose un nombre d'aces pour chaque joueur. Le parieur doit maintenant trancher, est-ce qu'il en réussira moins ou plus que cette valeur? Vous l'avez bien compris, Guillaume a un tableau Excel avec la moyenne d'ace de chaque joueur par match. Que ce soit un match en 2-7, en 3-7 ou en 4-7. Et selon la surface aussi, les statistiques d'ace ne sont pas les mêmes entre le gazon ou la terre battue. Mais t'es obligé les gars. Les gars, les paris, c'est des matchs. Genre c'est comme parce que là c'est pas des paris, mais tu vois Brighton par exemple. Vous vous rappelez Brighton, quand en PL ils étaient en pétard et tout. Gros, ils ont des algorithmes et tout avec les stats pour savoir genre quel profil est plus susceptible de péter, quel entraîneur a le style de jeu qui convient le plus au club, et ils ont des listes déjà avec des tableaux, des algorithmes de dingue et tout, similaires à ceux des paris sportifs, tu vois. Et t'es obligé en fait, c'est des maths, c'est des probas, tu vois, c'est comme ça. J'ai tous les joueurs de répertoriés. Oui, peut-être que sur ce tableau Excel, je dois avoir. Il y a rien de sûr, oui, mais c'est le principe d'une proba. La proba est pas sûre, c'est juste une probabilité, tu vois. 100 personnes dessus, quoi. Parce que je fais les filles aussi. C'est un marché en fait de niche qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui parient dessus. Peut-être 400 heures d'enregistrer là-dessus, quoi, de travail. L'erreur que j'ai fait entre guillemets, c'est que j'ai quand même fait gagner pas mal d'argent à ces gens-là, et du coup les plateformes de paris se sont dit oh, on a une grosse perte sur ce marché-là qui est le marché des aces, faudrait peut-être qu'on change quelque chose, quoi. Lorsque vous prenez un pari, vous avez un bouton sur le téléphone pour partager le pari que vous venez de prendre avec la cote, le montant et le gain pour faire de la publicité. Donc étant donné que eux-mêmes vous incitent à partager l'information, je ne vois pas comment ils peuvent refuser à certaines personnes de dire vous avez partagé l'information et vous avez, enfin, c'est totalement délirant. Sauf que si vous partagez l'information et que vous perdez, toujours pareil, ça pose pas de problème. C'est que vous avez partagé l'information et elle est gagnante. Donc ça nous emmerde. Et là, à l'heure actuelle, depuis un mois, là, le marché sur les aces est vraiment complètement mort, quoi.
Typiquement, ça m'est arrivé avant-hier. J'ai créé un compte sur PMU. J'ai déposé 600 € sur la plateforme à 15h. Les matchs ont commencé à 16h. J'ai placé tous mes paris et le lendemain matin, mon compte était mort, entre guillemets. C'est-à-dire que dès que j'ai essayé de placer un pari sur les aces, et je pouvais pas mettre plus de 30 centimes. Quoi. Parce qu'ils ont reconnu ton identité que tu avais sur d'autres bookmakers? Non, parce qu'ils ont juste reconnu le fait que je pariais sur un marché de niche et que j'étais gagnant dessus, quoi. Ah, les D'accord. bâtards. Dès le premier pari, t'as été bloqué. Bah, la première une journée, quoi. Ouais. En fait, les bookmakers, quand tu commences à gagner de l'argent chez eux, ils pratiquent ce qu'on appelle les limitations, c'est-à-dire qu'ils vont t'empêcher de les jouer. Bâtards. Ils vont te limiter, ils vont là où n'importe qui pourrait jouer 1000 €, toi tu vas avoir le droit de jouer 10 €. La limitation, c'est quelque chose qui est illégal. Et les bookmakers se justifient en disant, si on vous limite, c'est parce qu'on a vu que vous jouiez beaucoup. Si vous jouez beaucoup, ça veut dire que vous pouvez perdre beaucoup. C'est trop facile, c'est trop facile. Ah, en les fait. On peut t'y bâtards. retrouver, ils ont toujours une bonne excuse pour te Ah, dire les si on t'a limité, c'est bâtards. pas parce que t'es gagnant. Eh ouais, c'est vraiment des parce lossas, qu'on a les gars. peur que tu mettes ta vie en danger en jouant beaucoup trop. C'est en fait une interdiction de vente déguisée. Hein. Je prends toujours cet exemple, c'est vous allez à la caisse du supermarché, vous arrivez avec 25 paquets de bonbons, c'est pas la caissière du supermarché qui vous dit attendez, on va faire attention au sucre, calmez-vous, vous faites ce que vous voulez en fait. La maison ne perd jamais, oh que non. Ils ne perdent jamais. Bah, il m'est déjà arrivé de mettre un but et après ça j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux pour dire voilà t'as tué mon ticket avec des insultes. Merci, hein. Merci. Wallah, il a tué les tickets tout le monde. Ça c'est une phrase de dingue de faire ça. Hein. Suite à ça, bloquer le message sur les réseaux et je trouve ça triste. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, avec les paris sportifs, on déshumanise complètement le sport, les athlètes, la performance. Par exemple, pendant les JO, je trouve c'est trop une dinguerie de faire ça. On a pu voir les athlètes tels qu'ils étaient. C'est des mecs qui bossent toute l'année, qui ont des vies compliquées, qui sont souvent loin de chez eux, qui n'ont pas toujours les moyens et tout, etc. Il y a une part humaine qui est non négligeable et nous, on voit Valladolid contre Las Palmas. Je ne sais pas te citer un joueur de Valladolid et un joueur de Las Palmas, mais par contre, j'ai engagé 100 balles sur le match. Tu peux parier des buteurs, des nanani, nanana. Alors pour moi, même, on devrait demander l'autorisation aux joueurs, aux athlètes, aux sportifs, aux footballeurs. Peut-on parier sur vous? Je pense que ça devrait même être de droit d'auteur en fait. Exactement, un genre de droit d'auteur mais du pari sportif, ça devrait exister pour moi. Parce que moi, demain, j'ai rien demandé à ce que je me retrouve avec une quota, je sais pas combien d'euros sur telle appli pour savoir si je vais marquer avant, si je vais marquer ou pas dans le match. Qu'est-ce que j'ai demandé moi? Ça veut dire que quelque part, moi je contribue contre ma volonté à ce truc-là. But you have to say something. You have to say something. Before the serve, did you hear it? I will do my best. You did nothing. You did nothing. Norby. Vite, hein? Yes. All together. Are you happy? Destroying the game. That's why. Listening all the time. Who was listening? You are all the time there listening. Why you listen to the game? I don't care you are betting. I don't care. Ah les bâtards. Ils viennent ruiner ces trucs parce qu'ils parient. Bonjour Arthur Bouquet, j'espère que tu vas gagner aujourd'hui. Le tennis français est tellement banal en ce moment que les joueurs français se réduisent à jouer chez eux pour ne pas se mettre dans l'embarras à l'étranger. Je te rappelle que tu fais pas grand chose quand tu sors de France, ça témoigne des limites de ton jeu tennistique. Ah miskin. En vrai, il a raison, Kraf, il faudrait vraiment demander l'avis aux gens avant de parier. Jamais au premier tour, j'espère que tu feras l'effort de le sortir en 2-7. Parce que j'ai mis 2000 € sur toi en 2-7. Je te jure, si tu perds, je ne te le pardonnerai pas. Je te traquerai toi ou ta famille juste pour te faire du mal, quitte à aller en prison, soit dit en passant. Parce que si je perds ces 2000 €, je serai à la rue. Donc rien n'aura de sens pour moi, autant finir mes jours en prison. Oui, vas-y frère, c'est un baiser frère. Oh non, les gens c'est des malades, Tu lâches des phrases comme ça à un bout, lui il veut juste jouer tranquille. Je te jure sur la tête de ma mère que je te ferai la peau. Actuellement je suis sur le court de Chonville, là où tu joues exactement à 15h20. Prends garde, et ce ne sont pas des menaces en l'air. Bonne chance. Mais qui décide de ne pas jouer, genre, premier degré. Hello Arthur. Ça va? Comment tu vas? Ça va, hein. C'est des messages en général qu'on reçoit assez fréquemment en fait.
Sauf que là, pour le coup, c'était une première fois où... c'est une menace de dingue, là. Le mec se décrit, comment il est habillé, à quel endroit il se situe à peu près dans le tournoi. Donc voilà, il te dit en plus qu'il t'attend sur le court et tout, donc enfin voilà. C'est vrai que j'y ai pensé un peu quand je suis rentré sur le terrain quand même. Voilà, j'essaie de regarder un peu à droite, à gauche. Parce que après on sait jamais, si tu tombes sur un fou, un grand malade, finalement il peut peut-être passer un jour à l'acte, tu vois. Bon, je vous rassure, Arthur a gagné ce match, du coup 2-0, sans perdre le moindre set. Des messages privés comme celui-ci, de nombreux joueurs en reçoivent quotidiennement. Ça a été le cas de Gaël Monfils en 2020, qui a tenu à en partager quelques-uns. À chaque match, tu montres ta couleur de peau. Un QI faible, mais c'est pas ta faute. C'est juste le cerveau africain. Wow! Putain d'esclave, idiot stupide. Encore un match arrangé, bâtard. J'espère que tu vas te casser tes deux bras pour ça, espèce de singe mort stupide. Sale nègre, comment tu peux perdre contre le 5e mondial? Sale choucroute de merde. 9e mondial, mon cul. Putain, réveille-toi. Pire encore, lorsqu'envoyer des messages privés ne suffit pas aux parieurs, ces derniers envoient ces mêmes messages aux proches des sportifs. C'est le cas de la copine de Grégoire Barrère, joueur de tennis, français également. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour 100 €. Aujourd'hui, Grégoire m'a fait perdre beaucoup plus en refusant de jouer. Vous êtes des personnes mortes. Faites attention à vous. Ah là là, les gens, c'est trop des mal. Non, en vrai, faut vraiment faire ça. Hein. Genre que les joueurs, ils disent, ah, je veux pas qu'on parie sur moi. Enfin. Ou même quand tu ouvres Twitter, tu vois plein de gens tweeter qui mettent regardez, j'ai gagné ça, machin. Le spécialiste en... Je vous jure, prenez la cote à 4 de la qualif d'Arsenal. C'était le match contre qui, les gars? Ne me dis pas que c'était le match contre nous, quand même. C'était le match contre Real. QLF la chicha, hein, connard. En la matière, sur X, anciennement Twitter, c'est lui, le taular. Ah oui. Followers avec qui il partage ses bons plans, des cadeaux aussi pour fidéliser sa communauté. Mais c'est surtout sur le réseau social Telegram que le taular donne rendez-vous quotidiennement aux parieurs. Alors, moi j'ai un groupe sur Telegram où je partage des paris tous les jours, où on est actuellement 74 000. 60 amis, ne manquez surtout pas la nouvelle offre. C'est une nouvelle offre exclusive, spécialement pour la Ligue des Champions. En gros, tu reçois 100% de ton dépôt offert en free bet. Et ça va être parfait pour vous, pour avoir une petite sécurité, de côté. Et j'ai un groupe VIP, donc il y a des gens qui souscrivent à un abonnement mensuel. Il coûte combien? Il coûte combien l'abonnement? 35 balles par mois. Ouais, j'ai sorti la carte, je me suis sacrifié pour vous, clairement, comme les 261 abonnés du groupe. Attends, bah tu fais, c'est très simple, on va faire un petit calcul. Hein. 61 fois 9000 balles. Je me suis trompé dans un calcul là, les gars, non? Putain. Respect. Groupe VIP qui amène une rente d'un peu plus de 9000 € par mois au total. Il fait 100 fois plus. Ouais, mais j'imagine en vrai avec les... Parce qu'en gros, il doit se faire... C'est un peu comme le casino, non? Quand les gens, il doit récupérer de l'argent sur les pertes des gens, non? Non? Au moment où j'ai payé l'abonnement, je suis peut-être pas tombé sur la meilleure semaine. Après, bon, quand ça passe pas, c'est pas de ma faute. Lui, dans tous les cas, il s'en bat les couilles. Les 10 derniers paris à l'heure où je tourne ce passage. On y va. Le Real qui l'emporte contre Arsenal, ça passe pas. Le Real qui se qualifie contre Arsenal, bon, ce serait un miracle après le... Ouh. Merci Melchior. Le match aller, cote à 5,75, ça ne passe pas. Mbappé qui marque, ça passe pas. Encore trompé. Newcastle face à Crystal Palace, les deux équipes marquent, mais Newcastle gagne 5-0, alors ça passe pas non plus. Le Bayern, favori, qui bat l'Inter Milan. Kane a décidé d'être un enculé.
Le Bayern qui se qualifie au tir au but face à l'Inter, ça ne passe pas. Le Real toujours qui se qualifie au tir au but face à Arsenal. Bon, celui-là c'était pour le fun, cote de 21, mais ça passe toujours pas. Manchester City qui bat Everton, ça passe cette fois-ci. L'Atalanta qui bat le Milan AC, ça c'était bien vu, ça passe aussi. Et enfin, une autre belle trouvaille, Copenhague qui l'emporte face à Aarhus. Résultat, 3 sur 10 sur ces 10 derniers paris. Mais il y a un truc que j'ai observé, c'est que ces paris, justement, il les fait sur Bettify. Et j'ai beau chercher, mais Bettify n'est pas sur la liste des 15 bookmakers approuvés par la NJ. Les mecs, profitez-en, venez sur Bettify. C'est un truc de fou comme un Winamax, Betclic qui vous baisse sur les cotes. Parce qu'il y a des taxes, vu que vous êtes en argent. Vous avez un bonus de bienvenue de 50%. Profitez-en la famille. En me rendant sur le site de Bettify, je me rends compte que je suis sur bettify.sh et je suis pas sûr d'avoir déjà vu ce nom de domaine auparavant. En fait, c'est le nom de domaine des sites hébergés par l'île de Sainte-Hélène, une petite île de l'Atlantique appartenant à la Grande-Bretagne. Vous vous en doutez, c'est un paradis fiscal. Là par contre c'est sanctionné pénalement, puisque là on a une promotion de jeux prohibés. Et donc là, ils participent à la promotion de ces jeux et eux risquent une sanction au titre du Code de la sécurité intérieure. Ça, c'est ce que le tipster risque. Et c'est peut-être pour ça qu'il résidait à Dubaï, là où il m'a appelé. Ce que vous risquez, c'est que si jamais vous gagnez sur Bettify une bonne somme d'argent ou autre, et que vous la réclamez, si Bettify ne veut pas vous la donner, bah vous pourrez rien faire. Et vous pouvez pleurer avec vous et vos paris. Mais il y a une question que je me pose, est-ce que nos sites français, eux, sont irréprochables? C'est pas le mec, c'est pas là où c'est comme validé là. Je m'appelle Wales sur les réseaux. Ce qui se passe, c'est que. Vas-y, ça m'a fait plus Dembélé. J'ai gagné à peu près 22 000 euros. Ah, tu crois ils vont te donner, hein? Tu crois ils vont te donner, hein? Ah là là! Voilà, donc le 11 avril 2025, en fait, je fais 2 tickets. J'ai gagné 4300 plus 5800. Franchement, j'ai été payé le surlendemain, donc 2 jours après, pas de soucis. Je reçois les sous sur mon compte et tout, nickel. Dans la nuit du 21 au 22 avril, là, j'ai dû poser à peu près, je pense, 1005, 2000 euros. Et je suis remonté, pareil, à 10 800. Et le problème, c'est que Winamax ne veut pas payer, en fait. Bah, gros! Et des paris, déjà, c'est un. J'ai jamais prêté mon compte. Je vais envoyer la vidéo de ton jugement à Brut pour que tu sois aussi auditionné. Jamais, au grand jamais. Je renvoie un mail, bonjour, je reviens vers vous presque 96 heures après que mon compte ait été bloqué. Bonjour Gabriel, suite à votre retour, nous vous informons encore une fois que votre dossier est toujours en cours de traitement par notre technicien. Et là, on me dit clairement d'aller me faire foutre. Par ailleurs, veuillez s'il vous plaît de ne plus envoyer d'autres mails à ce sujet tant que nous ne vous aurons pas recontacté. Et ouais, il s'en beurre, hein. C'est la fin de la séquence. On a un mois après l'envoi du mail, il n'a toujours pas eu de nouvelles de Winamax. Bah là, on est le 19. Dans 3 jours, ça fera un mois. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Ils répondent pas, ils font les aveugles, ils font les morts. J'envoie des tweets, des mails, tout ce que tu veux. Ah, je crois que j'ai déjà vu, hein. Est-ce que c'est une stratégie des opérateurs de faire mariner comme ça les gros gagnants pour les décourager, parfois, ne pas poursuivre la procédure? Oui, alors le cas de Gabriel, je connais, j'ai des centaines de clients qui sont dans le même cas que lui. On vous dit, on regarde votre compte avec le prétendu service fraude qui n'existe pas, parce qu'on vous dit, ah, ça a été transmis au service fraude, comme s'il y avait le FBI dans leurs locaux. Tout ça, c'est bidon, en fait, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Au moment où ils le bloquent, ils savent déjà pourquoi ils le font. C'est juste parce que c'est un profil gagnant, c'est l'évidence même. Le constat reste le même. Chez les opérateurs, on esquive les gagnants et on chouchoute les perdants. Je peux vous assurer que quand on peut voir les mails transmis à certains joueurs pathologiques, on a l'impression que certains opérateurs sont des agences de voyage. Qu'est-ce que vous préférez? Aller voir le Barça, aller voir le PSG, aller voir... Enfin, non, j'aime pas trop l'Espagne, est-ce que je peux aller voir ça? Oui, une prochaine fois. C'est de la folie, hein. C'est triste, hein, les gars. Et donc, ils deviennent de plus en plus vulnérables. Et pour des prédateurs comme les opérateurs de jeu, ben, c'est du pain béni. Voilà, ils sont tout seuls et leur meilleur ami, c'est quelqu'un qui les appelle, qui leur dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, prochain coup tu vas gagner. Il y a des vraiment le diable les entreprises de paris sportifs. Des services VIP de certains opérateurs, c'est hallucinant, c'est abominable. Voilà, j'avais un client tétraplégique qui ça ressemblait à
au film avec Omar Sy, Intouchable, il passait sa journée avec un doigt à parier. La folie, hein. Et on lui prenait sa pension, qui était environ de 7 000 €, il dépensait tout. Et 7 000 € de pension du téléphone, c'était son meilleur ami. Voilà, c'est une personne vulnérable, hein, putain, 7 000 balles de pension à parier. Là, t'es avec quelqu'un, toi, en ce moment? J'étais avec quelqu'un, ça s'est fini il y a de ça 1 mois. Et au tout début, quand on était ensemble, elle me reprochait énormément d'être sur mon téléphone. Tu regardes les scores, surtout le tennis. T'as le tournoi en Thaïlande, à Nonthaburi. Et puis, t'as Miami. Et le problème du tennis, c'est que c'est 24 heures sur 24, en fait. Oh là là. J'ai été en couple pendant plus d'1 an avec quelqu'un qui faisait des jeux d'argent. Donc quand je l'ai rencontré au début, je savais absolument rien. Franchement, je vivais une il l'a initié. Incroyable. Il n'y avait aucun problème, on s'entendait super bien, on rigolait super bien. Il a dit de parier, arrête, c'est KO. KO. Vraiment comme littéralement l'homme de ma vie en fait. Accroche-toi cette histoire, ah bon? Vas-y, attendez. Lui et moi on se voyait que le week-end parce que la semaine il avait un appart pour aller travailler. Donc on se voyait vraiment du vendredi soir au dimanche soir. Ça veut dire que la semaine, chacun faisait sa vie, chacun faisait du coup son rythme. Ok. Il y avait parfois, même plusieurs fois, du lundi au jeudi soir, où en fait, quand moi je me réveillais le matin, parce que je me réveillais super tôt, parce que je travaillais très tôt le matin, je voyais par exemple qu'il était en ligne il y a 1 heure, donc ça fait qu'il était en ligne vers 5 heures du matin, et je me disais, pourquoi il est en ligne alors qu'il est censé dormir? Et finalement, un jour, c'était bientôt les vacances d'été, donc on s'était dit, enfin moi j'avais dit, j'aimerais trop qu'on parte à tel endroit, puis il m'a fait comprendre qu'au final il avait pas d'argent. Partir en Espagne, c'est pas non plus un truc qui coûte extrêmement cher pour 2 personnes en plus qui travaillent, dont un qui gagnait bien sa vie. À la suite de ça, il me racontait que du coup il était endetté de plusieurs milliers d'euros parce qu'il était tellement addict qu'il n'arrivait pas en fait à s'arrêter. Parce qu'il se disait si j'ai gagné 1000 une fois, peut-être que je peux gagner plus une prochaine fois. 2 semaines après, et là c'est la fin. Ce jour-là, je me sentais extrêmement mal, pas bien. Honnêtement, j'avais t'as l'OST hein, sur l'histoire. Hein. J'étais vraiment pas très bien. Je pense que j'ai une infection urinaire, je vais aller à la pharmacie, je vais acheter ce qu'il faut. Ce qu'il est ici ou ça va passer, le diable, rien, c'est des choses qui arrivent. Enfin, il était là, il s'excusait, il était désolé. Enfin vraiment, moi je voyais une personne qui était super inquiète. Moi je m'étais dit franchement, sa réaction a été extrêmement bizarre. Donc je décide d'aller du coup chez ma sage-femme pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Puis du coup voilà, c'est là qu'elle m'annonce que finalement j'ai une IST. Waouh, wesh. Déjà, je tombais des nues, parce que je me suis dit, si j'ai une IST, c'est forcément qu'il est parti voir ailleurs. Et finalement, elle me dit que mon IST ne se soigne pas, que c'est une IST à vie. J'étais extrêmement énervée, mais d'un côté, forcément, on a envie de savoir la vérité. Je pense que tout être humain qui subit ça a envie de comprendre le pourquoi du comment. Donc, j'ai pris son téléphone, je fouille, et là, je vois que... il avait un collègue de boulot qui était dans son téléphone qui s'appelait Philippe. Je décide du coup d'appeler Philippe. Je tombe sur le répondeur de Philippe. Mais en fait, j'entends la voix d'un homme très très vieux. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Philippe. Non! Disponible pour le moment. Non! Moi, je le vois, je le regarde. Il est dépité de la situation, il est vraiment pas bien, il se met à pleurer. Moi, franchement, je comprends pas. Il m'explique que finalement... Ah non! Non! Mais non! Mais non! Mais non, il a pas fait ça! Oh, oh, oh. Oh, ça me dégue! Oh, oh, putain! Oh! Pour finir ses fins de mois et se faire de l'argent, qu'en fait, il fait du coup... Quelle fleur! auprès d'hommes pour avoir des sous. Pas comme ça, c'est ta faute. L'année dernière, j'étais au fond du...
J'étais au fond du trou puis endetté. Oui, j'ai fini par devenir un voleur et faire du tap en soft. Faire de l'argent par-ci par-là. Et honnêtement, c'était la pire période de ma vie. Je suis resté en contact avec ce type parce qu'il payait correctement et qu'il me demandait rien de trop bizarre. Putain, c'est dingue, hein. Putain. Moi, il m'a dit ça, j'ai rigolé. Je pense que j'ai peut-être fait un rire nerveux aussi. Parce que d'un côté, on se pose des questions, on se demande si c'est vrai ou non. Et finalement, il m'a vraiment affirmé que c'était le numéro d'un mec qui voyait du coup la nuit, le soir, vers de 2h jusqu'à des fois 5h du matin. Ça, moi, je serais resté tard pour regarder du tennis. Les sous. J'étais évidemment pas le premier à en parler sur YouTube. Et peu importe le jeu d'argent, tu vas tout... My CEO! My CEO! Eh oui! My CEO! Pas oublier! Le sang! My CEO! Ah, le CEO! Ça vous rend pauvre, ça vous rend pas riche. Mais j'avais envie de le faire correctement. J'ai rencontré des gagnants, des perdants, un avocat, des victimes, des proches abîmés. Les gars, pour l'avoir vécu de l'intérieur, les dés sont pipés et le casino gagne toujours à la fin. Tu peux pas battre la prise. Oui. Je sais pas comment l'expliquer. Tu peux pas battre la prise. Eh ouais. Alors, heureusement... Tu gagnes, il ferme ton compte, super, il t'encourage. Là pour vous aider dans les centres dans tous les cas, tu peux pas gagner, les gars. Allez-y, c'est gratuit. Il y en a dans beaucoup de départements en France. Ça peut se faire en visio. Vous n'avez rien à perdre que des choses à gagner en franchissant le pas et en allant rencontrer quelqu'un. C'est un long chemin, mais je suis en bonne voie pour m'en débarrasser pour toujours. J'espère qu'à terme, je pourrai pas arrêter forcément à 100%, mais jouer vraiment avec plaisir. Les gens pensent qu'à la FDJ, vraiment. Il est encore temps de retrouver le sport pour ce qu'il est. Le vrai. Celui qui fait vibrer, celui qui rassemble, celui qui fait du bien. Parce que le sport, c'est pas juste une cote. Parce que le sport, c'est pas juste de l'argent. Parce qu'un jeu, ça doit le rester. Aïe. Willow, vous pensez l'accro Paris, frère, il est... Frère, il te parle de Bologne qui fait la saison de sa vie, tu penses qu'il est accro Paris. Hein. Le mec, il n'a rien à foutre. Hein. Et lui, il fait sa vidéo, il fait ses petites vidéos, c'est un accro au foot, c'est tout. Hein. C'est juste un accro au foot. Respect la vidéo, pas mal la vidéo, franchement. Bien écrit, tout ça, carré. On peut parier sur Marc prendre plus de 10 buts cette saison. Je pense que la cote est à 1,3, je pense. Donc bon, est-ce que ce sera hyper intéressant Est-ce que c'est hyper intéressant de parier là-dessus? Je ne pense pas. Hop. Même fait longtemps je parie sur le championnat scandinave. Ah ouais, quand tu paries sur des trucs que tu regardes même pas, c'est que t'es perdu là. Et tu commences à être perdu. Autant que t'envoies un de temps en temps. T'envoies un 5 balles de temps en temps parce que vas-y, t'as envie de vivre le match. Parce que moi je peux comprendre. Il y a une adrénaline quand t'as mis de l'argent. Il y a une adrénaline, tout ça. Donc tu t'en mets genre 5 balles de temps en temps. Vas-y, c'est un match avec des champions, c'est ton équipe, t'es en mode ah vas-y, allez hop. Ou alors t'es avec un pote, tu dis, genre ton équipe elle joue contre son équipe, chacun parie en mode ah vas-y, tu vois. Mais de là à faire ça tous les jours et tout, c'est de la folie. Tout ça, moi c'est interdit de parler de paris sportifs sur la chaîne. Et voilà, qu'on essaye de pas d'ignorer le sujet un peu, tu vois. Parce que si on n'en parle pas, ça donne pas de buzz, mais. Il y a des matchs, j'ai parié 10 balles sur Winamax, c'était des combinés de baisers, j'ai perdu. J'ai jamais rien remis. Bah ouais, mais... Après, le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ont trop d'ego et qui sont persuadés de pouvoir finir gagnant. Alors que non. Franchement, à part si tu as le niveau d'implication d'avoir des Excel, etc., avec les stats détaillés en fonction des conditions. Stats quand tel joueur gagne. Merci Gérard. Merci pour les 4 mois. Les stats quand un tel gagne, quand un tel perd et tout. Genre, imaginons, lui il est là. Quand lui il est là, il gagne, quand lui il est là, il perd. Enfin, tu vois, à part si t'as vraiment des stats comme ça, gros, c'est impossible. C'est genre impossible. Vidéo comme ça qui fait pitié, ouais, mais après les gens ils sont accros, tu vois, ça le problème. C'est qu'après tu peux pas. Il y en a pour qui c'est compliqué.